Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous penseriez qu'après les concepteurs du bateau Titanic, ils auraient compris comment rendre leur travail un petit peu plus robuste. Mais pas tout à fait. Alors encore, qui sommes-nous pour juger ? Nous n'avons pas particulièrement construit un bateau fonctionnel. Il y a beaucoup de navires qui ont tristement allé le chemin du Titanic et qui sont perdus dans les profondeurs des océans. Et ce sont ces navires dont nous allons parler aujourd'hui. Ils ont été capturés par la caméra. Numéro 15, MTS Oceanos. Afrique du Sud, vous êtes sur la mer et les choses tournent mal. Vers qui est la personne à qui vous vous adressez en premier ? Le capitaine, bien sûr. Ils sont comme la personne en charge d'un avion ou même le conducteur de la voiture essentiellement. Ils sont en charge et devraient savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Le capitaine de ce navire a décidé d'abandonner littéralement le navire comme un rat et laisser tous ses passagers à bord. Heureusement, tout le monde à bord de la croisière du navire Oceanos a survécu. Mais ce sont les artistes qui sont venus à la rescousse, pas le capitaine. Il était parti depuis longtemps. Des hélicoptères sont venus en aide à 571 personnes à bord du navire et ils voulaient s'assurer que tout le monde était en sécurité et pris en compte. L'opération dramatique n'a duré que 90 minutes et s'est achevée juste à temps. Comme les images montrent, le paquebot de luxe succombe aux vagues à 1,6 km de la côte sud-africaine, de l'océan Indien, près du village de Coffee Bay, des bateaux de sauvetage qui ont été guidés vers le navire. Les artistes du navire ont utilisé la radio pour l'alerter de la situation difficile et le fait qu'ils ont été pris dans une violente tempête. L'Oceanos prenait l'eau et le capitaine était nulle part à voir. Et lui et une partie de l'équipage ont été condamnés de la négligence par une commission d'enquête grecque peu de temps après l'incident. Numéro 14, le Thunder, construit en Norvège en 1969. Le bateau était un bateau de pêche. Il était hors la loi et a coulé en 2015. À l'époque, Interpol ne croyait pas que c'était une partie du bandit, ainsi d'un groupe de 6 personnes qui bateau de pêche bâtit un légui et la dent de Patagonie dans l'océan austral. Au fil des années, le tonnerre a pris de beaucoup noms, y compris le Typhon 1, le Ranger aquatique, le Coucou et le Wuhan numéro 4. Il a été enregistré pour la dernière fois en Lagos, Nigeria. Mais curieusement, il a été officiellement retiré de la liste juste une semaine avant le naufrage. Le navire avait été poursuivi pendant 110 jours par la Société de conservation des 2 bergers de mer, navire Bob Barker et Som Simi. Cette poursuite faisait partie de l'opération Poisson de glace et a couvert 110 miles de l'Antarctique. Cette poursuite était aussi en eau de San Tomé. Et les principes de 6 avril 2015, le tonnerre a coulé dans des circonstances suspectes après s'être arrêté totalement du côté de l'ouest à l'Africa Mini. L'équipage se composait de 30 Indonésiens et 10 officiers d'Espagne, du Chili et du Portugal. Ils sont sortis avec la vie, des vestes et les jetées d'échelle sur le côté. Ils ont débarqué sur le râteau de vie et ont tous été secourus par les navires de bergers de la mer qui attendaient à proximité ce jour-là. Le naufrage a été considéré comme suspect, comme l'équipage s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer qu'il coulait. Normalement, tout serait fait pour maintenir la flottabilité du navire aussi longtemps que possible, mais les portes et les trappes de tonnerre étaient toutes attachées et la cale à poissons a également été laissée entrouverte. S'il a été coulé exprès, nous ne saurons peut-être jamais, mais les images de ce dernier instant valent vraiment le détour. Numéro 13, bannière stellaire de navire. Il est en train de couler sur les côtes brésiliennes et le minéralier géant, bannière stellaire, appartenait à Polaris Shipping de Corée. Il y avait un chemin un peu plus compliqué vers son naufrage éventuel que la plupart du temps. La navire était sur l'eau depuis 4 ans lorsqu'il s'est échoué au large de São Luís, le 24 février 2020. Les dommages à la proue subis par l'accident ont amené le navire à développer une lourde liste et tribord de navires ont été vraiment avacquis. Les membres ont été évacués de 275 000 tonnes de minerais de fer. La bannière stellaire était en train d'évacuer en route de Qingdao, Chine, et il est entré dans des difficultés d'opération en durée des mois. Ils ont inclus le déchargement de la cargaison du navire de plus de 12 degrés de sa liste, et ça a permis à certains des ponts de mazout de submerger tout cela et de sortir de l'eau. Le bateau était encore considéré comme non navigable et il ne pouvait pas être remorqué jusqu'au rivage.
Il a donc été temporairement remis à flotter et emmené dans des eaux plus profondes pour inspection, avant d'être coulé le vendredi 12 juin. Numéro 12. L'USS Radford. Il coule et c'est seulement ce oiseau qui a été vu nous parler des histoires qu'il aurait racontées sur les Nimrons des Équis. Les excursions auxquelles il faisait partie pendant sa durée de vie ont été construites par des Ingols, la construction navale du destroyer de classe Spruance, et il a été lancé le 1er mars 1975. Utilisé par les membres de l'armée des États-Unis, il a été nommé USS Arthur Harford. Après l'amiral Arthur W. Radford, le premier officier de marine a été président des chefs d'état-major. Interarmé, le destroyer a été mis en place en avril 16 1977 et mis hors service le 18 mars 2003. Il a servi 26 ans, principalement comme un coup de feu. Le navire de soutien contre les forces menaçant des missions de maintien de la paix le 10 août 2011, et le navire a coulé au large des côtes de Delaware et forme maintenant une partie du récif artificiel au fond de l'océan Atlantique. Comme le navire coulait, l'ancien officier des systèmes de combat, Douglas Warner, et quelques-uns de ses hommes de la mer ont rendu hommage à leurs anciennes maisons, en allumant un cigare à chaque scène de proximité. Il ne semblait pas que le navire coulait réellement, mais une fois que l'eau a atteint les plus gros trous, elle est tombée comme un paquet de cartes. Maintenant connu sous le nom de Delaware Jersey Land Reef, le plus grand du genre à l'est naufrage d'un bateau de la côte. Numéro 11. Pris sur bande Camotes. Si vous n'êtes pas un fan de l'eau et un passager un peu nerveux, vous pourriez ressentir un sentiment de soulagement lorsque votre navire arrive à port. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Maintenant, c'est comme l'avion qui frappe le tarmac. Vous penseriez que votre sécurité était bien assurée. Ce n'est peut-être nécessairement pas le cas. Ce clip est un bateau coulant au port de Consuelo sur l'île de Kemote Cebu. Et est-ce que la garde côtière philippine a été appelée à la rescousse lorsque ce bateau a commencé à prendre l'eau? Eh bien oui. Après son amarrage, le 31 août 2019, le mouvement d'un camion à 10 roues chargées, on pense que le ciment a déclenché une chaîne d'événements qui ont conduit à l'éventuel naufrage du MV Mika Mari numéro 8 de Jamilia Shipping. Il y avait encore 22 personnes à bord, et le Central de Visayas, public officier de l'information des lieutenants juniors grade Michael John Encina, a dit que pendant que le Simion de Cani sortait du navire, le navire s'est mis sur le côté et a commencé à prendre de l'eau. Il était venu de la cargaison roulante à son arrivée au port, et heureusement, la plupart des Ejagi avaient déjà débarqué lorsque le drame a commencé à se dérouler. Mais tous les passagers et membres d'équipage ont débarqué sur le navire lorsque le drame a commencé à se dérouler. Mais la plupart des passagers avaient déjà débarqué, et cela ne s'est pas secouru indemne. Ils étaient tout à fait que le spectacle était tout à fait incroyable, et ils avaient les pieds fermement plantés sur le sol, alors qu'ils filmaient lentement le bateau accidenté, basculant sur le côté à la vue du quai. Numéro 10. Cargo naufragé dans le fleuve. Le Yangtze de la séquence prise d'un cargo retournant complètement écoulant en quelques minutes dans la rivière Yangtze. C'est vraiment incroyable, et c'est comme si, en fait, elle n'avait pas été filmée. Beaucoup le considéraient comme quelque chose d'interdit, et il y avait vraiment des caméras, mais beaucoup le considéraient comme beaucoup d'un grand conte, et c'est en fait tout l'événement. Il s'est déroulé devant l'intégré et la caméra, et fermant la vidéo, ils ont vu que le long cargo a été étonné. Évidemment, il n'était pas possible pour le long cargo d'heurter les rochers lors de l'accostage, et les procédures du navire correspondaient totalement à transporter 2000 tonnes de ciment. Ils essayaient d'aller à Chongqing lorsque l'accident s'est produit et a été vu rouler sur son flanc en chavirant totalement en un clin d'œil. En quelques minutes, tout ce qui pouvait être vu se déplaçant dans les eaux troubles pouvait être vu dans le Yangtze, et la coque était complètement retournée. Le Tower Defense n'avait pas été traîné longtemps, et le rivage a été très longtemps comme un guet. Il semblait que tout se passait très rapidement. Les 7 membres du « rapidement » ont été vus et sauvés à peine, et on ne pouvait pas miner, et ils ont été sauvés sains et saufs. Numéro 9. Kunta Kinte. En train de couler à Corpus Christi, au Texas, ce vieux cargo a été filmé pour avoir une seconde chance dans la vie. Et même si ce sera maintenant une sous la mer, plus que par-dessus le 155, Kinta S a été coulé en 2014. Il est maintenant accueilli comme la vie marine, et plutôt que son équipage, sa cargaison approchait son 90e anniversaire.
Le cargo s'est glissé dans sa tombe aqueuse dans le golfe du Mexique au large de l'île. La Mustang d'environ 75 pieds, elle fait maintenant partie des parcs du Texas et du récif artificiel du département de la faune et le programme n'en sera que le plus grand navire qui avait été à voir Rivi. Et depuis que la Bunny, étendeuse de Texas de 473 pieds a été coulée, 17 miles au large de l'île de South Padre en 2006, sa présence renforcera encore un site existant connu sous le nom de Corpus Christi, près du rivage Reef. Le récif a été officiellement connu sous le nom de Mus 775 et comprend un énorme 169 acres. Elle habite 777 BRA en PT et mesure plus de milliers de tonnes de béton tronçon. Son dernier ajout, le Kinta S, était lancé pour la première fois au Japon en 1976. Ne considérez plus rien de plus qu'un rouillé navire que des charges désuées sans importance historique. Elle a maintenant un nouveau souffle sur la vie, comme non seulement un habitat sous-marin pour la mer, la vie vit comme une destination intéressante pour plongeurs, donc il y a définitivement de la vie dans l'ancien fil encore. Numéro 8. Capture de drone, naufrage de navire, cargo de 180 pieds, Voici Bernadette. Elle a un trafic de drogue, cargo de la vie, dans un récif artificiel, dans les eaux de la Floride. La Voici Bernadette a changé de décor, dans une intrigue tout droit sortie d'un film hollywoodien. Le cargo a maintenant un nouveau perspective sur la vie, et apprécieront les visites de la marine plutôt que de dangereux barons de la drogue. Les 180 pieds de la navire a été saisi à Miami, par les autorités américaines, des douanes et de la protection des frontières, lors d'une rafle de drogue en 2018. Des responsables du gouvernement local et d'autres observations erguididi sont promouvoir des objets que pas seulement la vie des plus excitantes pour les habitants de la Floride. Ils ont également de nombreuses destinations touristiques pour les plongeurs. La Floride aime aussi les navires de guerre. Ils sont coulés intentionnellement, et les marchands navires, avec environ 3300 récifs artificiels dans l'État. Non seulement ça, mais Bernadette Voici ajoute encore l'intérêt pour son histoire colorée. Et les deux drones montrent qu'elle se fait prendre comme un voyage final escorté par deux remorqueurs, chargés de poids et avec de l'eau pompée dans sa coque. La voix de Bernadette s'incline lentement dans le bâbord, avant de sombrer sous les vagues, et quelle fin paisible pour une vieille dame au passé tourmenté. Numéro 7. Coulant un navire de guerre de la marine mexicaine, les images de la GoPro d'un navire de guerre de la marine mexicaine coulant sur les îles et Gabo de représenter une fin pacifique, à une vie passée au cœur de l'armée. Les opérations de l'AMR Uribe étaient une patrouille extra-côtière, navire qui est entré en service en 1982. C'était le navire de tête dans sa classe à embarcation de patrouille polyvalente. Elle avait 2 entonnoirs et un hélicoptère pont, considéré comme un navire naval relativement petit. L'Uribe a été conçu pour la protection des frontières de défense côtière, à l'application de la loi en matière d'immigration et fonctions de recherche et de sauvetage en raison de leur taille. Ils étaient relativement peu coûteux, et à produire, c'était l'un des types de navires de guerre les plus courants du monde. Malheureusement, après des années de service à protéger un pays et son équipage, ces vieux navires de guerre ne sont plus nécessaires. Et c'est à la casse qu'il est allé. Ce spécimen passe cependant à des choses beaucoup plus grandes, et beaucoup mieux. Cependant, il se trouve maintenant au large des côtes de Rosarito, au Mexique, et a été coulé pour aider les premiers récifs artificiels de Baja California à Parque de Sea, à Rosarito. Essentiellement, le navire de guerre sert toujours à son peuple, juste d'un point de vue légèrement différent. Numéro 6. Chalutier. Il coule près des îles Shetland. Cette histoire est trop courante et souvent ne se termine pas bien. Et non plus. Les chalutiers ont une mauvaise réputation lorsqu'il s'agit de mourir par noyade. L'équipage n'est simplement pas préparé ou simplement confronté à un accident bizarre. Les nombreux limites passées de jours à pêcher se sont terminées en cas de catastrophe. Et au fil des ans, ce n'est pas seulement limité à une partie du monde, c'est l'océan. Et c'est une cruelle maîtresse. Il est certainement pas du genre à être dérangé par l'équipe. Et les anges d'Ocean Way seraient certainement d'accord. Il est l'un des très rares chanceux à la disparition de leur bateau de pêche, qui a été filmé en 2015. Lorsque l'équipage à bateau du navire a découvert qu'il était en train de prendre l'eau, juste au large des Shetland, ils ont demandé à l'aide d'un canot de sauvetage par radio de l'Airvic. Et l'hélicoptère de la garde côtière ont été envoyés par les lieux à l'arrivée des sauveteurs. Les pêcheurs ont sauté dans la mer moins d'1 minute plus tard, et la voie océanique est descendue à sa tombe aqueuse. Les conditions météorologiques étaient vraiment atroces, et les sauveteurs le disant étaient décis à beau. Le Coty Arrêt ont été heureusement tous les 5, et ils ont été pêchés de la mer bien vivants, juste un peu froid de leur baignade imprévue. Numéro 5.
poupe du navire néo-zélandais en détresse coule enfin le 5 octobre 2011. Un porte-conteneur de la Malivy Anguille s'est échoué sur le récif Astrolabe, alors qu'il naviguait de Napier à Taranga. Voyageant à une vitesse de 17 nœuds par temps clair et transportant 1360 conteneurs de navire, ils ont heurté le rail et ils ont été concis à durer pendant 48 heures. Contenant des matières dangereuses et 1700 tonnes de fioul lourd et 200 tonnes d'huile diesel marine, ils ont été à bord de la faune environnante et populaire du lieu de pêche qui était tous deux menacé par une marée noire du 9 octobre. 5 km de long pouvaient être vus et le pétrole a commencé à s'échapper. Il était au mont-plage de Manongowi et le 10 octobre, le nouveau mauvais temps a provoqué le déplacement du navire plus loin sur le récif et l'équipage a été évacué pour plus de dégâts. Le navire signifiait qu'il y avait plus de pétrole fuyant à un total de 70 conteneurs, soit tombés dans le bateau et dans la mer, mais aucun n'était dangereux. Ces conteneurs ont commencé à faire la vaisselle sur l'île de Motiti et les plages environnantes ont été fermées 3 mois plus tard. Le navire est scindé en deux avec une partie descendant jusqu'au fond et la poupe du navire a finalement coulé après que l'élevage a été martelante près des derniers jours. Numéro 4. MV transporteur de roches qui a coulé près de Mumbai. Quand un navire coule, ce n'est toujours juste les vies à bord dont il faut tenir compte. La vie de la vie marine dont le navire visite la maison doit également être envisagée. Ce qui se passe lorsqu'un navire transportant 60 000 tonnes de charbon et environ 290 tonnes d'huile de four et 50 tonnes de mazoudadi, c'est à la question qu'il fallait demander quand le cargo MV Rock Carrier a coulé au large de Mumbai en août 2011. Et les autorités ont dû travailler rapidement pour éponger le désordre alors que l'huile fuyait à un taux d'environ 1,5 à 2 tonnes par heure. Il a été rapidement découvert sur plage et dans l'eau près du rivage de la ville, et une étude aérienne a révélé qu'une nappe s'était étendue jusqu'à 7 miles nautiques du navire et devait être neutralisée immédiatement. Des dispersants et des versements d'hydrocarbures ont été utilisés pour aider à nettoyer les dégâts, mais pas avant que la faune de la région ne se soit mise en danger. Le navire de 220 mètres a rencontré des difficultés par temps orageux, alors qu'il voyageait d'Indonésie. Le Gouraja avait été un appel de détresse et a été appelé à tout l'équipage d'être secouru avant que le navire ne chante ses dernières minutes au-dessus de la ligne de flottaison. Numéro 3. Naufrage d'un cargo naufragé en Nouvelle-Zélande. Un port-conteneur appartenant à la compagnie mini Krek Ikotike s'est échoué près de la baie de l'Abondance, au large de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. La ville de Tauranga, le 5 octobre 2011, il n'y avait pas de véritable raison pour l'échouement en fait, et c'était un jour clair. Le navire se dirigeait vers le véritable raison pour l'échouement en Asie. Numéro 2. Le naufrage du port Algo. Vous penseriez qu'avant de décider de remorquer un navire qui devait subir des réparations, il serait au moins en état de navigabilité. Ne seriez-vous pas bien ? Il semblerait que ce ne soit pas nécessaire. Une exigence en moins si le naufrage du port MV Algo est quelque part à chose image du navire. Il se brise en deux et coule dans la mer de Chine. Quelque chose a passé dans les images de bord et l'oriental au sud de la Japon montre que le remorquage d'un navire est dangereux. Et peut-être l'incident qui s'est produit le 6 septembre 2009 pendant le remorquage du port Algo, du Panama. Un chantier de réparation chinois convertit les remorqueurs du Carrier du Pacifique qui ont exploité un remorqueur sur une barge de la ville de Vancouver. Il avait pris la tâche de livrer le navire à sa destination, mais c'était une décision qu'ils ont failli regretter. On croyait que le port Algo suivait ses traces. Fleetmate, MV, Algo Bay, il a reçu tout ce qu'il voulait d'un nouveau corps et un redout d'aboud. Numéro 1. Naufrage du Kraken dans Nivre d'Assis. Le Kraken a été coulé le 20 janvier 2017. Il avait de nombreux autres navires, y compris les vieux navires de la Seconde Guerre mondiale. Ils font désormais partie des récifs et toujours les parties de la mare. Avec un Texas américain, le programme de récif artificiel du département a coulé le cargo de 371 pieds, 67 miles, au large de la côte de Galveston. De même, les récifs artificiels des plongeurs et des pêcheurs à la ligne sont devenus assez populaires au fil des ans, car ils améliorent le milieu marin en encourageant de nombreux habitants de la région, du parc du Texas et la faune artificielle à se mélanger. Le financiar des partenariats et des subventions de l'industrie a été créé pour améliorer les habitants marins. Et non seulement, cela prouve que tout à fait l'attraction artistique du Kraken est située à proximité des jardins fleuris, Sanctuaire marin en fait également l'un des meilleurs sites de plongée dans le monde.
La plus pratique d'un navire, c'était que penser des jours d'interaction humaine étaient là-bas. Il y a des navires qui chavirent purement par accident et d'autres qui rencontrent leur disparition aux mains des humains. Quel que soit le cas, un navire coulant sous la surface de l'océan est tout à fait le site. Il puisse être invrayé ou non, et dépend évidemment de la circonstance. Parce que comme nous le savons, de nombreuses vies ont été perdues dans les mains de la mer. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.